Salam l'équipe, salam la team des Z. Il y a quelques semaines, j'avais sorti une vidéo pour parler des 5 erreurs que Jamel Belmadi avait commises à la CAN 2021 et qui nous avaient précipité justement dans cet échec très très rapide. J'avais dit qu'il avait 50% des torts. J'espère que vous avez vu cette vidéo parce qu'elle a vraiment, j'ai eu beaucoup de réactions, que ça soit sur les réseaux sociaux, sous la vidéo, beaucoup de retours, que ça soit positif ou négatif. Mais en tout cas, il était pour moi important d'amener une critique constructive en tant que supporter. Vous me connaissez, je suis pas à la recherche du like, à la recherche des abonnés, à la recherche de ceci, de cela. Moi, ce que je suis à la recherche, c'est simplement de donner un avis, de rester authentique sur ma vision à moi de cette équipe nationale. Maintenant, il est l'heure de passer aux joueurs. Il est l'heure de passer aux joueurs parce que pour moi, ils ont 50% des torts aussi. Et on va expliquer dans cette vidéo pourquoi. Je vous invite juste avant ça à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus, c'est très important pour soutenir, et à participer en commentaire. Je remercie tous ceux qui le font. Je remercie tous les abonnés. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux. C'est très très important et un grand grand merci. Bref. Donc, j'ai noté 3 points pour moi qu'on va essayer de développer et détailler. Je précise que j'ai aucune note, je prépare aucune de mes vidéos, j'allume le micro et je commence. Du coup, des fois, ça peut m'arriver de revenir à un moment dans la vidéo sur, un aspect que j'aurais pu oublier ou pas. Donc le premier point pour moi, c'est le manque d'humilité. Je rappelle que j'ai noté 3 points, mais il peut en avoir beaucoup plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voyez d'autres choses, si vous voyez d'autres choses peut-être et qui ne sont pas liées. Vous voyez d'autres choses que les erreurs que les joueurs auraient commis comme erreur et qui nous auraient précipité dans cette défaite. Pour moi, la première, c'est le manque d'humilité. Ce manque d'humilité, il a commencé déjà, pour moi, lors de la préparation. Lors de la préparation et même avant la préparation. Mais surtout lors de la préparation, avec des joueurs qui arrivent en retard, des joueurs qui ne sont pas en regroupement, peu importe qu'ils soient malades, qu'ils soient covidés, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela, là n'est pas la question. La question est qu'il y a des joueurs qui sont affichés sur les réseaux. Peu importe, vous me direz, ok, ils sont en repos, etc. Mais non, tu vas à la CAN, tu es champion d'Afrique, tu vas défendre ton titre. Tu vas défendre ton titre, tu vas honorer l'Algérie. Tu te dois de montrer aux supporters. Tu te dois de montrer aux supporters qu'il n'y a pas de place pour le repos. Tu es déjà préparé. C'est pas quelques jours avant la CAN que tu dois te reposer, mon ami. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est que tu dois montrer via des vidéos si tu le fais, via des photos que tu es en mode guerrier. Une préparation physique, une préparation mentale, une préparation de ce que tu veux, même si tu fais pas encore partie du groupe. Mais non, on sait ce qu'il y a eu. Il y a eu des photos sur les réseaux qui ont fait polémique, des articles, des voyages qui ont fait polémique, des lieux qui ont fait polémique. Tout ça, on le sait. Et ça, c'est déjà le premier manque d'humilité. Le deuxième manque d'humilité, c'est l'arrivée à la CAN en mode un peu sénateur. Hein. C'est un peu ce qu'on a vu de la part des joueurs dans leur comportement, comme j'ai dit encore une fois avec ce qui monte dans les réseaux sociaux, la hors préparation, les communications, lorsque tu fais un match nul, ce que tu vas dire, comment que tu vas être, comment que tu vas te comporter, comme si cela n'était pas grave, que c'était qu'une erreur de parcours. À chaque fois, il y avait ce manque d'humilité. On est les champions d'Afrique, on n'a pas besoin de forcer, on va battre plus ou moins tout le monde, etc., etc., etc. Le deuxième point, c'est qu'ils n'étaient pas au niveau. Ils n'étaient pas au niveau. Ok, Jamel Belmadi a eu beaucoup de tort. Je l'ai dit dans la vidéo. Je l'ai dit dans la vidéo. Il en a eu énormément. Mais au bout d'un moment, peu importe que tu te trompes tactiquement ou pas, peu importe que tu choisis des joueurs à la place d'autres alors que peut-être c'est les autres qui mériteraient de jouer. Peu importe tout ça, au bout d'un moment, Jamel Belmadi, il peut pas être sur le terrain à leur place et marquer les buts à leur place. Au bout d'un moment, il peut pas défendre à leur place. Ça, c'est des choses que les joueurs doivent savoir faire. C'est des joueurs professionnels. Il n'y a pas à leur expliquer comment marquer un but. Lui, il s'occupe de la tactique. Une fois qu'il a fait sa tactique, elle peut être fausse. Elle peut être fausse. Mais il y a le joueur qui va t'apporter ou qui va pas t'apporter. Parce que des fois, un coach, il peut faire une excellente tactique. Il a une excellente tactique, il a une stratégie qui est bien rodée. Mais si le joueur n'applique pas ce qu'il doit faire, ça ne marche pas. Pour moi, les joueurs n'ont pas été au niveau, notamment les grands joueurs. Belaïli et Mahrez. Bien que Belaïli avait une meilleure compétition que Mahrez. Mahrez, aucun repli défensif presque. Presque aucun repli défensif. C'est un tueur devant les cages avec Manchester City. Est-ce que ça a été un tueur avec l'Algérie? Non. Le gardien sort, il est là hésitant, on dirait qu'il a 5 ans, il sait pas quoi faire, est-ce qu'il doit frapper, il doit pas frapper, mais 15 ans,
Il met 15 ans. Ça, c'était l'action face à la sortie du gardien du Sierra Leone. On n'y comprenait rien. Franchement, j'y comprenais rien, moi, personnellement. Euh, Ben Rahma, tu joues à West Ham, t'es en première ligue et t'arrives pas à mettre un but au fond, t'es à 2 mètres des cages. T'es à 2 mètres des cages. Brahimi, tu joues à Porto, je sais pas quoi, etc. Meilleur joueur de la Coupe arabe, je sais pas quoi. T'as une bonne passe, tu la mets pas. Il y a eu trop, trop, trop de manquements en termes de niveau. Un Zerouki et un Benasser en dessous. Benasser encore ça va. Un Manti énormément, énormément en dessous. Un Atal catastrophique face à la Sierra Leone. Un Ben Sebaini qui fait un match très très moyen. Un Bounedjah inexistant. Alors là, on parle même pas de Bounedjah. Inexistant. Autant Slimani sur le premier match, il recevait pas de ballon, il s'en est même plein, etc. Mais quand Bounedjah, il essaye de faire un lob du mauvais pied contre la Sierra Leone alors qu'il est rentré il y a 5 minutes, même Belmadi, il est en train de dire, mais qu'est-ce que tu fais depuis le banc? Ça, c'est des joueurs qui n'étaient pas au niveau. On peut dire tout ce qu'on veut sur Belmadi. Moi, vous savez ce que j'ai dit sur Belmadi, j'ai critiqué beaucoup de ses choix, malgré que je le soutiens à 1000%. J'ai critiqué beaucoup de ses choix. Mais au bout d'un moment, les joueurs, ils savent pas faire une passe, ils savent pas faire un contrôle, ils savent pas faire un repli défensif, ils savent pas ceci, ils savent pas cela, ils savent pas se placer. Non, au bout d'un moment, le coach peut faire ce qu'il veut. Quand t'es pas au niveau, t'es pas au niveau. Point final. Ensuite, une mauvaise communication. La mauvaise communication, la première qui a été, c'est la communication. C'est la communication déjà de la préparation, ça rentre dans le manque d'humilité. Le manque d'humilité peut être de différentes manières, mais notamment aussi dans la communication, qu'elle soit orale ou par ce qu'on montre de soi, etc., physiquement, sur les réseaux, etc., quoi. Par exemple, quelqu'un qui est nonchalant, etc. Ça, c'était déjà dans la communication de la préparation. On en est venu ailleurs. Mais la communication d'un Boulanger, par exemple, qui déjà avant la CAN te dit on va aller en demi-finale de la Coupe du Monde, etc., etc. Quand tu as un Ben Sebaini qui dit c'est rien, on va gagner après la Guinée contre la Côte d'Ivoire alors qu'il nous reste un match. Il y a eu un tas d'erreurs de mauvaise communication. Ça s'est enchaîné de A à Z, de A à Z. Et le pompon sur la Garonne, comme diraient certains, c'est une fois qu'on a été éliminé contre la Côte d'Ivoire, personne n'a voulu parler. Personne n'a voulu parler. On se fait éliminer au premier tour. Ok, tu veux pas parler. Ok, pas de problème. Déjà, normalement, essaye de parler. Essaye d'assumer tes responsabilités. Le seul qui est venu, c'est Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, il est venu, il a assumé ses responsabilités. Ça, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais il a assumé ses responsabilités à 1000%, en tout cas au niveau de la communication après match. Il est venu, il a dit, il n'a pas été au niveau, on n'a pas été au niveau et moi aussi j'ai pas été au niveau. Donc après, peu importe qu'il avait l'envie, pas l'envie, etc., etc. Parce que certes, il n'y avait pas d'envie. Il n'y avait pas d'envie. Ça, on pourra dire tout ce qu'on veut. Il n'y avait pas d'envie sur cette canne. On dirait qu'ils n'avaient pas envie de la gagner. Concrètement, on dirait qu'ils n'avaient pas envie de la gagner. Et ça, ils l'ont montré sur le terrain. Ils l'ont montré, comme j'ai dit, avec leur comportement, leurs paroles, etc. Lui, il a assumé ses responsabilités. Mais la mauvaise communication de Mahrez, elle est après. Quand on apprend ensuite que les joueurs ne rentrent pas à Alger, que certains dans le groupe sont repartis, etc., rapidement le jour même dans leur club, que tous les joueurs ensuite sont repartis, que les seuls qui sont revenus à Alger, c'est quelques-uns comme Chetty, etc., etc., on se dit que là, il y a un gros problème. Il est où le respect envers le peuple? Où est le respect envers le peuple algérien? Cette communication-là, pour moi, elle était inadmissible. Du début à la fin, elle était inadmissible. Comment que tu peux te permettre, après un tel échec, de partir? Normalement, ils auraient tous dû rentrer. Alors ça, vous me direz, c'est le problème de Belmadi. Ah, c'est pas le problème de Belmadi. Les joueurs aussi, ils peuvent prendre leurs responsabilités. Ils peuvent dire, écoutez, les gars, on a fait n'importe quoi. Il faut qu'on se parle. On va rentrer à Alger. Il y a des leaders dans le vestiaire. Ils peuvent dire, on va rentrer à Alger, on va rentrer à Blida, à Sidi Moussa. On va se parler demain. On va présenter nos excuses à la presse. On va préparer un communiqué de l'ensemble des joueurs. Quelque chose comme ça. Ok, bon, vous me direz, c'est pas quelque chose qui est officiel, mais ça aurait pu être fait. Ça aurait pu être fait largement. Ok. Et ensuite, quand tu rentres, les joueurs, les supporters, il y en a, ils s'en foutaient. Mais il y en a, ils s'en foutaient pas. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas digéré. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas digéré cette canne. Je vous le dis concrètement, je ne l'ai pas digéré. Dans le sens où, en fait, pour moi, il y a tout qui était de travers. C'est-à-dire que s'il y avait des joueurs qui n'avaient pas envie, ils avaient qu'à laisser leur place, tout simplement. Tout simplement. Tu laisses ta place à des jeunes qui vont montrer sur le terrain et qui vont montrer au niveau de la communication corporelle sur le terrain qui sont là pour mouiller le maillot.
Si toi, t'as pas envie, laisse ta place. Si toi, t'as pas envie, laisse ta place. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est logique, logique, logique. Ensuite, on a attendu des explications. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et rien, rien. Jusqu'à ce que Mahrez fasse une déclaration. Jusqu'à ce que Mahrez fasse une déclaration. Il a pris ses responsabilités de capitaine, il a fait le minimum qu'il devait faire. À l'aller, enfin, après la Côte d'Ivoire, il a parlé. Et ensuite, sur les réseaux, il a parlé. Mais je trouve que sa communication était quand même mauvaise. Dans le sens où, ensuite, il part en vacances. Déjà, dans sa communication, il se plaint qu'il y a des critiques, mais ça, c'est normal qu'il y ait des critiques. Et encore heureux qu'il y a des critiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas l'Algérie. On soutient l'Algérie avant Riyad Mahrez. Il n'était même pas encore né qu'on soutenait l'Algérie. Et on la soutiendra après Riyad Mahrez. Ça, c'est un point qui est simple et facile à comprendre. Et il s'est plaint des critiques. Donc ça aussi, c'est une mauvaise communication. Tout ça, ça alimente les débats. Regardez la preuve, j'en refais une vidéo, j'en reparle quasi un mois et demi après, parce que la communication a été très mauvaise. La communication a été très mauvaise. Même avec Belmadi, il va faire seulement une conférence la semaine prochaine. Vous voyez? Mais là, on n'est pas là pour parler de Belmadi. C'est une vidéo qui concerne les joueurs. C'est pour ça que je m'étale pas trop. Mais même là, Belmadi va faire une conférence la semaine prochaine, un mois et demi après. Et tout ça, tous les joueurs l'ont fait. Tous les joueurs l'ont fait. J'ai pas trouvé ça normal du tout. Et c'est une erreur dans le sens où c'est quelque chose qui a dégoûté certains supporters. Qui a dégoûté certains supporters et qui a créé le doute absolu chez énormément de supporters pour ces barrages. On n'a plus la même motivation, la même énergie pas à supporter cette équipe, comment dire, à croire en cette équipe. Parce qu'on y croyait tellement fort avant cette CAN 2021. On s'est dit, mais le Qatar, mais comment ça pourrait nous échapper? Et là, on sait plus quoi, on sait plus quoi penser. On sait plus si on est favori, on n'est pas favori, on sait plus si on a 50-50, on sait plus si on est à 80-20, on sait plus rien. Tellement que ça a été changé, tellement que ceci, tellement que cela, et tellement que les joueurs ont montré une lassitude, et c'est ça qui est inquiétant. Comme j'ai dit, c'est ça qui est très inquiétant. Donc voilà pour moi les points essentiels. Je rappelle que c'est que pour parler de l'échec de la CAN 2021. On n'est pas là pour parler de ce qui n'allait pas avant, etc., etc. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Et déjà là, elle est longue. J'aime pas trop faire ce genre de vidéo aussi longue. Mais bon, c'est pas grave. Des fois, il le faut. Mais voilà. Si vraiment ils auraient fait mieux leur communication, ils auraient montré plus d'envie. C'est pas le fait d'avoir été éliminé. Si on aurait été éliminé en mouillant le maillot, en huitième ou en quart, etc., on n'aurait rien dit parce que notre objectif, c'est la Coupe du Monde. Mais là, il y a eu un manque d'humilité, des joueurs qui n'étaient pas au niveau parce qu'ils n'avaient pas envie et une communication désastreuse, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et là, c'est vraiment un gros problème. Maintenant, comme j'ai dit sur le petit montage, ce qui ne tue pas rend plus fort. On espère qu'on va revenir très fort pour les barrages du Cameroun et on espère bien évidemment que tous les supporters vont soutenir à fond Belmadi et les joueurs d'équipe nationale parce que la victoire, il faut y croire. Personnellement, j'y crois. Ça va être très compliqué, mais j'y crois. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé, elle était un peu longue. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie, salam l'équipe.